Oh, hey, venez, venez. J'étais en train de faire le ménage dans mes vieilles affaires. Oh, y a-tu des beaux souvenirs là-dedans? Oh, ben regarde-moi dans ça. Une toupie de mon enfance. Oh, le mouchoir de ma femme. Oh, ben une pièce acquise lors de mes nombreux voyages. Oh, ben, oh, une chocolatine. Oui, que ma fille avait faite en 91. Ouais, je pense pas qu'on va jouer avec ça. Au creux de ta main est un jeu de mime et de devinettes tactiles qui se joue de 2 à 8 joueurs. Dans ce jeu, les joueurs vont être séparés en équipes de 2. Si vous êtes un nombre impair, il y aura une équipe de 3, et si vous êtes seulement 2 ou 3 joueurs, vous devrez jouer avec la variante que nous vous expliquerons en fin de vidéo. Si on n'est pas trop fatigué. À tour de rôle, un joueur par équipe incarnera l'enfant qui devra faire deviner à son partenaire, le grand-père, une série de souvenirs en utilisant ses objets. Ça sera pas facile, car non seulement le mime doit se faire en silence dans la main du grand-père, mais en plus, les autres équipes vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça me rappelle quand le grand Martin de ma classe de 6e avait mis une branche dans la roue de mon vélo. Hein? J'avais passé 15 ans dans le coma. Il m'a fait manquer toutes mes années 60, le petit maudit. Mais j'y en voulais pas, hein, Martin. Hein, c'était de même dans mon temps. Hein? Il était mon garçon d'honneur à mon mariage en 75. Hein? Chic. Chaque équipe reçoit 6 cartes souvenirs en début de partie. Le reste des cartes est mélangé et placé au centre de la table. Désignez au hasard une équipe qui sera la première équipe active. Celle-ci sera la première à jouer. Elle devra effectuer ses étapes dans l'ordre. Premièrement, un joueur de cette équipe est désigné enfant. Il pioche une carte souvenir au centre de la table et la regarde sans la montrer à personne. Un autre joueur de la même équipe est désigné grand-père. Il ferme les yeux, tend la main. L'enfant va alors mimer les sensations, les concepts, les objets sur sa carte. Vous pouvez donner des coups, rouler, suspendre des items, faire tomber des trucs, utiliser votre imagination, tout est possible. Ben, tout. Vous n'avez pas le droit de toucher directement la main de l'autre avec vos doigts, vous ne pouvez pas parler et vous ne pouvez pas écrire ou dessiner dans la main du joueur grand-père. Dans le fond, c'est les mêmes règles que dans mon temps, au pensionnat. Quand c'est fini, mettez la carte mimée au centre de la table, face cachée. Pendant ce premier mime, les autres équipes vont vous observer. Elles pourront alors parasiter les souvenirs. Elles vont essayer de trouver dans leur main de carte un souvenir qui évoque les mêmes sensations. De la pluie, de la neige, quelque chose qui tombe. Chaque équipe ajoute alors une carte trompeuse face cachée au centre de la table. Et ce n'est pas fini. Le joueur enfant va piocher une nouvelle carte et répéter une deuxième fois l'opération. Les autres équipes vont observer et vont ajouter une autre carte parasite. Si vous jouez à 8 joueurs, vous aurez alors 8 cartes au centre. Si vous êtes moins, ajoutez à ce moment des cartes aléatoires tirées de la pioche pour faire une pile finale de 8 cartes souvenirs. Parce que des souvenirs, on en a beaucoup. C'est comme le souvenir de... C'est bien drôle, je m'en souviens plus. Mélangez les cartes et retournez les faces visibles au centre de la table. À travers ce lot de cartes, le joueur grand-père devra essayer de retrouver les 2 souvenirs que son partenaire a essayé de lui faire deviner. Il doit aussi indiquer clairement quelle carte est associée au premier mime et laquelle est associée au deuxième mime. Bon, là, t'avais fait comme de la pluie, hein? Fait que ça pourrait être ça, mais en même temps, il y avait des petits cubes, c'est peut-être des boîtes de déménagement. Puis la deuxième carte, ça, c'était plus comme une sensation de tournis, comme dans un carrousel ou peut-être une voiture. Oh boy. Le grand-père peut tout à fait faire part de ses réflexions, mais le joueur enfant ne doit rien dire qui pourrait l'aider. Silence! Chut! Une fois que le grand-père a fait un choix final, l'enfant révèle si les réponses sont correctes. L'équipe active reçoit 1 point par carte correctement identifiée. Si le grand-père choisit une des cartes proposées par d'autres équipes, celles-ci font 1 point par carte trompeuse choisie par papy. L'équipe suivante devient alors l'équipe active et elle procède de la même façon. Quand le tour de jouer revient à la première équipe, on peut inverser les rôles de façon à ce que tout le monde soit grand-papa au moins une fois. Quand toutes les équipes ont joué 2 fois, la partie se termine. L'équipe avec le plus de points l'emporte. Ah! Ça me rappelle la grande finale de notre ligue de hockey-ballet en 88. Une joute serrée, mes amis. Le match s'est fini 75-74 après 37 semaines de prolongation. Hein, on aurait pu continuer longtemps, mais Brian Mulroney, qui était notre gardien de but à l'époque, a dû quitter pour y réinaugurer un aréna à Saskatoon. C'était le bon temps, ça. Comme l'impression que je mélange les affaires, moi, là.
Si vous jouez à 2 joueurs seulement, vous devrez jouer en mode coopératif. La partie se déroule de la même façon, mais ajoutez toujours 6 cartes aléatoires avec les souvenirs à deviner. Jouez jusqu'à ce que chaque joueur ait été grand-père 2 fois, puis comparez votre score sur la table ici dans le livret. Vous découvrirez si vous avez été excellent ou complètement nul. Si vous êtes seulement 3 joueurs ou si vous préférez jouer sans équipe, procédez de la façon suivante. Commencez par distribuer 6 cartes à tout le monde. Un joueur au hasard est désigné enfant et le joueur à sa gauche est le grand-père. L'enfant choisit 2 souvenirs de sa main qu'il mime à son voisin. Le ou les joueurs adverses peuvent alors parasiter le souvenir en ajoutant des cartes. Et on ajoute des cartes de la pioche pour en avoir 8 au total, incluant celles des joueurs. Grand-papa fait de son mieux pour retrouver les bons souvenirs, comme dans le jeu classique. L'enfant et le grand-père reçoivent chacun 1 point pour chaque carte correctement identifiée, et les autres reçoivent 1 point par carte parasite qui a été choisie par grand-papa. Le joueur avec le plus de points à la fin gagne la partie. Et ce n'est pas tout! Il y a même un mode expert pour les courageux qui veulent plus de défis. C'est ce petit paquet de cartes contraintes qui vient ajouter du piquant. Avant chaque mime, le joueur enfant doit tirer une de ses cartes au hasard qui lui imposera une contrainte. Utiliser un certain nombre d'objets, un item imposé ou fait le mime sur une partie spécifique de la main. Plein de façons de venir renouveler l'expérience et de créer de nouveaux moments mémorables. D'ailleurs, pour les curieux, sachez que toutes les cartes du jeu racontent une histoire. Si vous les placez en ordre, vous allez découvrir le récit de la vie de Léon, le grand-père que vous incarnerez pendant la partie. Ah! Moi aussi, d'ailleurs, j'en ai vécu tellement des beaux moments dans ma vie. Moi, je me rappelle d'une fois, je m'en souviendrai toujours, je m'étais installé à ma table pour venir parler des objets de ma jeunesse, puis d'expliquer un jeu de mime avec des cartes, puis de... Pas un souvenir, ça, bâtard. Ça vient de se passer. Ah. Hey! Amusez-vous, les internets. C'est qui ça, les internets? C'est à qui je parle? Vous êtes qui, vous? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.